Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 37e chronique sur ma chaîne YouTube, les reviews du sanctuaire, vidéo dans laquelle nous allons parler de la statue Titan Jacquillard d'Orphée, premier chevalier d'argent à ma connaissance à avoir droit à sa propre statue et personnage tiré de la partie Inferno dans l'arc Hades de Senseiya. Écoutez, ça fait vraiment plaisir de retrouver un chevalier d'argent en résine. En plus, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement et je vais essayer donc de vous en faire le tour au cours de cette review. On va commencer par parler de la boîte, ensuite on va faire un gros unboxing ensemble. On va détailler un petit peu tous les éléments qui sont avec. Après on va faire le montage, on va voir le rendu pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je terminerai par la mise en vitrine avec un bon bilan pour vous donner mon retour donc de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas. Et je peux vous dire qu'il va y avoir des choses à dire. Et bien on va pouvoir attaquer et faire le tour de la boîte de notre statue. Avant toute chose, donc comme pour Saga, je vous précise avec une petite photo que je vous mets dans le coin, qu'on avait donc un surcarton donc qui était extrêmement bien protégé, donc toujours la même chose, avec de la mousse à l'intérieur, des coins plastifiés sur le carton. Donc sincèrement c'est arrivé sans encombre, donc je suis plutôt content. Également à l'ouverture j'avais donc une paire de gants. Donc cette paire de gants je l'avais eu avec Sion du Bélier sur Plis, je ne l'ai pas eu avec Saga. Alors est-ce que c'était un oubli de leur part à ce moment là? En tout cas c'est quelque chose que l'on retrouve avec Orphée et c'est plutôt sympa de l'avoir avec. On va regarder maintenant la boîte. Alors la boîte qui est très jolie, pour ma part en tout cas. Donc on a, je vous rappelle qu'on est quand même sur du non officiel. Et on va quand même retrouver quelques logos donc Senseiya. Donc le logo Senseiya ici et qui nous indique bien qu'on est dans la partie chapitre Inferno de l'arc Hades. Donc ça c'est plutôt sympathique hein, sur le côté. Donc on le retrouve des deux côtés de la boîte. Pour le reste nous avons donc un fond étoilé marqué Orpheus ici. On retrouve notre personnage casqué. Alors ça c'est un détail, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et donc on retrouve donc en gros plan notre Orphée donc qui est dans une pose neutre et de toute façon qui est l'unique pose qui est donnée avec cette statue à l'intérieur. Et donc sur la face arrière on retrouve toujours notre Orphée, donc deux photos, deux images de la résine avec donc deux dos cette fois-ci. Donc c'est plutôt, ça permet d'admirer un petit peu l'arrière de la chevelure. Ça reste simple mais ça reste une boîte qui est efficace. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et bien écoutez, maintenant on va sans plus tarder s'intéresser à l'unboxing et regarder ce que nous avons à l'intérieur. Et bien les amis, nous y sommes. Donc nous retrouvons donc le gros emballage polystyrène donc qui renferme notre statue à l'intérieur. On remarque ici que nous avons bien cette fois-ci le logo donc de la marque Titan Jacquillard qui est gravé sur le polystyrène que nous n'avions pas sur Saga. Mais finalement je devine un petit peu puisqu'eux ils avaient mis la toge à cet endroit là. Donc là on le retrouve bien. En revanche donc pas de, comme je vous avais dit précédemment, on n'a pas de bandeau hein, à craft qui vient fermer le polystyrène. Donc ça c'est un petit peu dommage qu'il ait supprimé. Et il était bien scotché tout autour. Donc j'ai découpé et on va en profiter maintenant. Voilà, pour ouvrir, je pose le polystyrène de côté et donc on retrouve tout le contenu. Alors attendez, je vais pousser un petit peu, voilà, qu'on puisse le voir un peu mieux. Donc on peut s'apercevoir encore une fois qu'ils ont disposé du scotch pour protéger les pièces, hein, comme ça avait été fait pour Saga. Donc ça, gros plus de la part de TJA. Également, je repère, donc par rapport à Saga, on a énormément de petites pièces de mousse qui sont dissimulées pour, vous pouvez voir, il y en a un petit peu partout, donc pour caler les pièces, et ça également, c'est quand même super sympa de leur part. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra pour enlever justement les mousses et les scotch, et on va commencer de tout déballer pour regarder tout ça ensemble. C'est parti. Alors je reprends en caméra les amis, j'ai retiré tous les scotch hein, qui protégeaient les différentes pièces de cette statue. Ce que je remarque dans un premier temps, c'est que on a un papier Saga et tout était emballé dans des pièces en plastique. Là c'est sur une espèce de papier un petit peu. Et alors le problème c'est que du coup avec le scotch ça arrache tout.
quand vous les enlevez. Donc c'est un peu dommage parce que si un jour vous voulez revendre la statue, et ben vous allez être embêté par rapport à ça parce que du coup bah ça risque de se retrouver un petit peu en morceaux. Donc éventuellement il va falloir en retrouver d'autres pour pouvoir l'expédier dans les meilleures conditions. Deuxième point que je remarque, très peu d'éléments sur cette statue, donc ça c'est pas une surprise, je le savais, mais je vais y revenir quand même au cours de la vidéo, à savoir qu'on peut voir que Eurydice est fourni avec, donc on a des éléments, mais sinon c'est vrai qu'on est au strict minimum, hein. Socle, tête d'Eurydice, le bas du corps d'Eurydice, le corps principal, bras avec la harpe, deuxième bras et la tête. Voilà, c'est tout. Donc ils ont vraiment fait le strict minimum sur cette statue. On va commencer à regarder un petit peu les différentes pièces qu'on a à l'intérieur. À commencer par le socle que je vous attrape. Alors c'est pas évident parce que je suis extrêmement mal placé. Voilà, donc là, hop. Alors le socle, première chose moi qui me turlupine quand je vois ce socle, en fait c'est la taille. Je le trouve extrêmement petit ce socle. Je m'attendais quand même à un truc un petit peu plus grand. Hop, donc voilà, je vous le mets bien ici. On a bien le logo Orpheus, hein, donc cette fois-ci qui est collé, pas comme pour Saga où c'était aimanté, c'était en plus, donc là ils l'ont bien mis avec. Et il est pas très grand, Sincèrement, je suis encore pas fan du boulot qui a été fait sur le socle. Si je regarde ici en détail, on voit qu'on a, alors, je sais pas au niveau du la mise au point, et alors voilà, vous voyez, j'ai une fleur qui vient de se barrer, ça ne tient pas très bien. Je vais enlever un gant, ça sera plus simple, hop, pour vous faire une bonne mise au point, voilà, vous puissiez bien voir comme il faut. Donc là j'ai une fleur qui vient de tomber, donc ça tient pas super bien. Et en fait on a en revêtement ce qu'on appelle il me semble, dans le modélisme, que c'est du gazon électrostatique. Mais on voit que par endroits, donc on voit en dessous, c'est pas super propre. Et ça sincèrement c'est quelque chose que n'importe quel diorameur peut vous faire. Ici, on a donc le fameux miroir utilisé par Pharaon en fait, hein, pour tromper, qui a permis de tromper en fait Orphée et Eurydice pour les retenir prisonniers à l'intérieur. Ils ont fait un petit peu comme si qui était dans la boue, hein, qui manquait de l'herbe avec de la boue sur le côté. C'est voilà, au niveau du paint encore une fois, c'est pas extraordinaire. Et alors en dessous, on regarde directement. Et alors là, je m'aperçois ici que, en fait, regardez, il y a des débords de peinture ici, ça fait dégueulasse. Donc j'ai le numéro 8 sur 88, alors il n'y a pas eu énormément d'exemplaires qui ont été produits au niveau de cette statue. Je pense savoir pourquoi, notamment on va en reparler au niveau des ventes, j'ai l'impression que c'est une résine qui s'est pas énormément vendue, donc j'ai l'impression qu'elle a été très peu produite. Finalement, tant mieux pour la rareté de l'objet, quelque part vous allez me dire. Et là j'ai l'impression que la partie sérigraphiée donc, qui est en dessous avec donc on retrouve notre Orphée casqué, le logo de la marque Orpheus qui est indiqué ici, et alors j'ai l'impression que le détour a été coupé trop petit, du coup ça déborde sur les côtés et j'ai l'espèce de peinture jaune qui apparaît, qui est un petit peu disgracieux. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Je vais poser ça et on va continuer directement l'unboxing de cette statue. Alors, donc, on va continuer directement maintenant par regarder Eurydice en fait, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je retire ici, hop, on va tout mettre dedans, histoire de ne pas perdre les pièces. Voilà, donc là, on a la partie du corps d'Eurydice, enfin, qui est de la roche en fait. Hein. Alors écoutez, je regarde donc ici marqué... C'est marrant, c'est sérigraphié, c'est marqué Eurydice en dessous, c'est plutôt sympa. L'effet de rendu roche, pareil, je le trouve pas ouf au niveau du paint, je sais pas, ça manque un petit peu de brush ou de... Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, je sais pas, c'est pas moche, hein, mais j'ai l'impression que c'est comme le dallage en fait, hein, au niveau du socle de Saga ou de Sion, enfin ce que j'ai l'impression qu'ils sont pas très à l'aise en fait avec les peintures de tout ce qui est roche chez Titan. Bon, je pose ça, on y reviendra. On va regarder directement de ce côté puisque maintenant on a la tête. Donc là, je vais essayer de faire attention pour la retirer. Ouais, ils avaient mis de la mousse aussi en bas, donc ça c'est plutôt bien niveau protection.
Ouais, c'est bien emballé ça, hein. On va essayer de la sortir. Alors tout ce qui est tête, c'est toujours le côté qui m'effraie un petit peu. Ouais, alors là par contre, on retrouve quelque chose de beaucoup plus sympathique. À mon sens. Alors attendez, je vais essayer de vous faire une petite mise au point, voilà. Vous puissiez bien en profiter. Je trouve qu'elle est beaucoup plus, c'est beaucoup plus joli ça. C'est vraiment, là on reconnaît bien Eurydice. Je suis vraiment content. La chevelure est très jolie également. Ça c'est plutôt sympa. Je vais directement l'enquiller dessus. Oh putain oui, faut faire gaffe parce que c'est pareil, c'est aimanté, ça vient très vite. Il ne faut pas se planter de sens. C'est ce que je viens de faire. Oh putain, alors ça faites gaffe parce que voilà. Cette partie-là du corps est aimantée, tant mieux, hein. Au moins on est sûr que ça tombe pas. Mais ouais, le moment où c'est venu, j'ai bien cru que j'allais tout arracher. Puisque la chevelure est extrêmement bien plaquée derrière. Elle est quand même pas mal. Elle est pas mal, faut pas. Je chipote un peu. Je trouve le paint aurait pu être un peu plus travaillé au niveau de la roche. Mais ça reste quand même assez joli. On va maintenant directement s'intéresser au corps de notre personnage d'Orphée. Donc là pareil, à virer. Donc là ils ont vraiment mis de la mousse partout sous les bras pour protéger. Ça c'est très bien, hein. Toutes les mousses qu'ils ont mis à l'intérieur. On va pas s'en plaindre, c'est plutôt une très bonne chose. Allez hop, j'en profite. Je remets ça à l'intérieur. Voilà, donc là, écoutez, en revanche, hein, là le paint encore une fois est plutôt très joli. C'est pas un paint à mon avis qui est facile à réaliser hein, sur un corps comme ça, puisqu'il y a pas mal de dégradés, pas mal de couleurs. J'aime beaucoup le mauve qui est utilisé, je trouve ça très joli. Là j'ai pas grand chose à redire, hein. Là c'est vrai qu'il est très très beau, on a un beau rendu, c'est plutôt ce qu'on attendait. Je vais le poser de l'autre côté. Voilà, excusez-moi, je passe un petit peu. On en profite pour regarder ici. J'aperçois, hop. Donc là, c'est quoi? Donc ça, c'est un petit sachet de sel pour éviter l'humidité, le petit support et le médaillon. Donc le petit médaillon, toujours, hein, qui nous est fourni avec TJA. Voilà, donc là, pareil, on a l'objet d'Orpheus qui est représenté dessus. Et on a donc l'exemplaire 8/88. Pas énormément d'exemplaires en Europe, hein. Enfin en Europe, dans le reste du monde plutôt même, parce qu'après l'autre production, comme je vous l'ai expliqué précédemment, elle a été faite pour la Chine. Voilà, donc ça je pose, c'est plutôt un bel objet. Et on va en profiter maintenant pour sortir la tête d'Orphée, donc toujours de la mousse au fond. Voilà. On est devant, je déballe ça, donc là c'est bien emballé dans du... J'espère qu'il n'y a pas de casse, ça c'est toujours le moment de... Les cheveux, c'est toujours le moment de stress. Alors, je regarde. Ouais, j'ai l'impression d'avoir une micro-pointe ici, au niveau de la chevelure, qui a sauté malheureusement. Alors c'est très très peu visible parce que c'est tout petit. Mais là, par contre, ouais, emballé comme c'est, donc là il y avait un espèce de scotch dessus. La chevelure arrière est très jolie en revanche. Le visage j'aime beaucoup aussi. Donc ça c'est toujours le point fort hein, chez TJA. Moi je trouve que c'est vraiment... ils sont très très bons hein, au niveau paint des personnages et des visages. Il faudrait vraiment par contre qu'ils s'améliorent un petit peu sur tout ce qui est socle. Alors là par contre il y a vraiment rien. Hein. Je pense que je vais pas chipoter pour ça parce que ça se voit. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment à la caméra. Mais il manque une toute petite pointe ici, il n'y a vraiment pas grand chose. Pas de quoi en faire un fromage en tout cas. Allez, je pose ça. Je regarderai mieux à l'intérieur, voir si je retrouve le fameux petit bout éventuellement qui est peut-être abîmé. Donc là, autre partie très importante, bien camouflée. Donc un des bras qui tient la lyre. Donc là pareil, on a un paint qui est plutôt pas mal. Je vois ici une petite trace.
Mais bon, c'est plutôt... Il n'y a pas grand chose à redire. Donc là, on a la lyre hein, d'Orphée qui est très jolie. Et pour finir, parce qu'on a déjà quasiment terminé cet unboxing, donc on a le bras gauche d'Orphée. Ce que je vous disais, il n'y a pas énormément de pièces. Hein. C'est vraiment... ils sont vraiment allés au plus simple, encore une fois. C'est très bien peint, c'est très bien fait, mais c'est vrai qu'on peut quand même regretter un petit peu le manque de fantaisie, un petit peu dont fait preuve Titan de Jacquillard. Je trouve c'est vrai que ça manque de... Comment dire? Alors attendez, je crois que j'ai quand même oublié une petite pièce. Ici, j'aperçois... Ah, alors là, ils nous ont remis des petites fleurs à l'intérieur, donc ça va permettre d'agrémenter un petit peu le socle. Ça, c'est plutôt pas mal, j'ai trouvé un peu radin là-dessus, donc ça, c'est quelque chose que je vais réutiliser par la suite. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cet unboxing, et on va sans plus tarder maintenant passer directement au montage. Eh bien écoutez les amis, on reprend la suite de cette vidéo avec le montage de notre statue. Vous pouvez apercevoir sur votre droite Eurydice, donc qui est que j'avais déjà monté en préalable, vous avez vu juste avant, juste pour vous rappeler de faire attention à cet endroit-là, donc c'est aimanté et l'aimant part assez fort, donc bien essayer de bien le mettre dans le bon sens. Vous avez des effets d'herbe en bas, alors attendez, je vous montre ça un peu plus près pour pas vous tromper. Voilà, donc repérez-vous par rapport aux petits effets de verdure qu'ils ont mis, et sachant que le Eurydice est bien dans le bon sens en dessous, donc ce qui devrait vous permettre de pas vous tromper et de surtout ne pas risquer de casser quoi que ce soit. Et bien écoutez, on attaque directement, donc on va mettre sans plus attendre le corps de notre personnage. Donc là ici c'est pas compliqué, on a un énorme guide qui est ici, donc rien de compliqué pour pouvoir le mettre en place. Ah, je sais pas si je pense qu'il y a un aimant sur ce pied là à mon avis hein, qui tient le tout, donc là pas de souci. Ah, le pied est bien en place à l'intérieur, je fais tourner un petit peu pour qu'on puisse voir comment ça rend, donc c'est assez sympa ce pied qui vient écraser comme dans l'animé en fait hein, le fameux miroir qui a trompé nos deux protagonistes. Et puis bah écoutez, je vais remonter un petit peu la caméra pour qu'on puisse voir la suite correctement. Voilà, écoutez, maintenant on se retrouve sur la partie haute hein, avec la caméra que j'ai remontée pour que vous puissiez bien profiter de ce montage. Donc on va mettre le bras gauche donc qui vient s'aimanter directement dessus. Voilà, il n'y a rien de particulier, ça se met en place tout seul. De même maintenant que le bras droit, ça va être extrêmement rapide à monter hein. Il n'y a pas beaucoup de pièces hein, comme je vous le disais, ça on va en parler un petit peu dans notre bilan. Donc là ça vient se mettre en place avec la lyre sur le côté, et il va rester donc la tête à mettre en place. Alors la tête, ce qui est bizarre, c'est que on a bien un guide. Par contre j'ai l'impression, ouais, ça m'a l'air d'être aimanté quand ça vient, mais vous voyez il y a du jeu, ça bouge énormément. Alors ça c'est pareil, je trouve ça un petit peu bof bof. Ça bouge pas mal, donc on sait pas trop si on est bien en place ou pas. Ça m'a l'air, bah écoutez, en tout cas on va la laisser comme ça. J'en fais d'ores et déjà un peu le tour pour qu'on puisse voir le rendu avec la chevelure. Cet Orphée il est quand même très beau, il n'y a pas de souci. Faut avouer qu'il a, c'est vraiment un personnage, moi je trouve qu'il y a énormément de charisme dans l'animé que j'avais beaucoup aimé, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et ben écoutez, on va faire un petit tour rendu pour voir de plus près en détail hein, donc en voix off avec de la musique cette statue, et moi je vous retrouve après la mise en vitrine pour le bilan. Allez, à tout de suite les amis.
Eh bien écoutez les amis, on se retrouve pour la suite et la fin de cette vidéo avec le bilan de cette statue d'Orphée, donc accompagnée d'Eurydice, que vous pouvez voir avec la mise en vitrine dans son meuble Besta. En fond, vous apercevez donc une peinture que j'ai fait réaliser par l'artiste Soma Spray Paint sur Facebook. Donc je lui fais un petit coup de pub en passant déjà pour le remercier chaleureusement pour cette réalisation. Et n'hésitez donc pas à le contacter si vous avez des choses, il est très doué, hein, des choses à faire, donc il le réalise sur mesure. Et donc là on peut voir vraiment un fond que je lui ai fait réaliser donc dans le style d'Inferno, où j'avais demandé de faire quelque chose qui rappelle simplement en fait le décor hein, de l'animé, avec ce fond montagneux, le ciel un petit peu mauve, hein, comme on le retrouve là-bas, avec des nuances de vert qui rappellent la verdure du champ où se trouve Eurydice. Et on s'intéresse sans plus tarder donc à la première étape de ce bilan avec la boîte. Bah écoutez, la boîte pour moi ça reste très bon, c'est une très belle boîte, hein, je ne vais pas vous la détailler puisque vous avez pu la voir en cours de la vidéo, elle est très jolie. Ensuite on va parler de la qualité de l'emballage. La qualité de l'emballage, comme le Saga auparavant, j'ai été agréablement surpris. Donc renfort en carton, du polystyrène à l'intérieur, donc il y avait des scotch. Quand on ouvrait le polystyrène pour protéger les pièces, il n'y a pas vraiment eu de soucis. Donc il y a ce tout petit bout de mèche, mais bon, il y a vraiment, je ne sais même pas si c'est cassé, c'est peut-être juste un bout de peinture parce qu'on voit absolument rien du tout, donc il n'y a pas vraiment eu de problème pour moi. Donc je reste quand même très satisfait. Ensuite, on va parler du contenu et pour ma part, donc pour moi ça reste moyen. Je suis alors pas vraiment surpris, hein, comme je l'avais dit au cours de la vidéo. Mais finalement, heureusement qu'il y a la présence d'Eurydice, je trouve, qui sauve un petit peu le truc. Parce qu'ils ont vraiment été rapia chez TJA au niveau du contenu. On n'a pas de deuxième visage, notamment on sait que Orphée, donc, effectivement, ne porte pas de casque dans l'animé, mais ils auraient pu faire une tête casquée, ça aurait pu être ajouté, on aurait pu avoir un deuxième visage, une deuxième tête avec les yeux fermés par exemple. On n'a pas de possibilité de bras, donc on a vraiment sur une pose unique, pas possibilité de lui mettre des bras avec une position où il est en train de jouer, de salir, donc ça j'ai été très déçu. Et notamment le socle, hein, je trouve comme bon, souvent comme leur habitude, qui manque énormément d'originalité. Donc je trouve qu'il devrait, ça aurait pu être mieux travaillé et c'est quand même décevant par rapport à ce qui est proposé à l'intérieur. Concernant la qualité des éléments, eh bien écoutez, pour moi ça reste très bon, j'ai pas grand chose à reprocher à TJA qui fait toujours de l'excellent boulot au niveau sculpture, au niveau paint. C'est toujours propre, même si ils ont quand même quelques petits soucis je trouve avec tout ce qui est paint de la roche notamment, mais sinon voilà, j'ai pas grand chose à leur reprocher, ça reste quand même du très bon, quand ils font du très bon boulot dans l'ensemble, hein, quand ils font les choses. Malheureusement il reste quand même des améliorations par rapport au socle, on va en parler dans le rendu tout de suite, mais autrement en tout ce qui est terme de qualité de ce qu'ils nous donnent avec, c'est quand même relativement bien fait. Et on va s'intéresser maintenant donc au rendu de notre statue. Écoutez, le rendu, alors pour moi ça reste également moyen, je suis quand même quelque peu déçu. Alors en soi, je vous arrête tout de suite, la statue reste quand même d'une belle finition de qualité. Elle reste belle, hein, une fois posée en vitrine, parce que je vous vois arriver dans les commentaires où certains vont me dire bah, si celle te plaît pas, t'as qu'à m'envoyer. Je vous rassure, je la garde, il n'y a pas de souci, je ne regrette pas pour autant mon achat, puisque j'aime énormément le personnage, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais je trouve que c'est vraiment une statue qui est des plus simplistes. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas intégré Eurydice en fait sur un socle plus grand où le personnage, où on avait un ensemble hein, avec un grand socle et Eurydice qui était directement intégré dessus, ça aurait été beaucoup plus sympa. Pourquoi ils nous ont pas fait un Orphée donc à côté assis sur un rocher comme on le voit dans l'animé, ou avec des possibilités de lui faire jouer de la lyre? Ça aurait été beaucoup plus sympa au niveau de la scène. Je trouve qu'on aurait vraiment eu une scène plus parlante entre les deux personnages. Ça aurait vraiment été magnifique. Et donc par rapport à ça, je trouve qu'ils ont été un petit peu feignants. Et je rajoute également le gazon, en fait, hein, ce que j'appelle du gazon, mais qui est du gazon de modélisme en fait, hein, qu'ils ont incorporé dessus, qui franchement fait pas terrible pour une statue de ce tarif.
Ou notamment, je suis en train de penser, on a eu un visuel d'un Sega God Close d'un studio qui s'appelle Chocobo Studio, donc le nom un peu ridicule, mais on a pu voir sur les photos, je vous mets une petite photo à droite de l'écran de l'herbe qui est proposée dessus, et on voit qu'il y a eu un travail qui est tout autre par rapport à ça dessus, et je trouve qu'on aurait quand même été en droit d'avoir la même chose sur cette résine d'Orphée, surtout vu la petite taille du socle, où là ils sont franchement pas foulés pour le coup. Et du coup pour ma part, écoutez, le rapport qualité-prix, ça reste aussi également moyen pour ma part, puisque ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit au cours de ce bilan. Je suis déçu, je suis quand même déçu du global, de ce qui est proposé, avec même si c'est pas vraiment une surprise, je vous le dis encore une fois, je savais à quoi m'attendre, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de trop simpliste par rapport au prix que c'est vendu. Heureusement, parce que quand j'ai fait la préco à l'époque, ils n'avaient même pas parlé de Redis, il me semble encore. Il me semblait pas que c'était prévu qu'elle soit forcément fournie avec. Donc pour le coup, heureusement qu'elle y est, parce que je vous avoue que pour le prix où je l'ai payé, donc on est, il me semble qu'on n'est pas loin des 350-380 € en termes de prix. Et en tout cas, il y a un signe qui ne trompe pas également, c'est qu'à l'heure où je vous parle, elle est toujours disponible chez FNC Store. Vous pouvez encore l'acheter, cette statue, donc des fois si elle vous plaît, c'est plutôt sympa, puisque souvent les statues, au moment où on vous fait les vidéos, c'est sold out partout. Là c'est pas le cas, mais ça veut dire aussi que les précommandes n'ont pas été un franc succès, et ça se retrouve sur le nombre de pièces qui a été produit, puisqu'il n'y a que 88 statues pour l'Europe, je vous le rappelle, qui ont été faites, et c'est quand même pour ma part un indicateur comme quoi il n'y a pas eu le succès espéré derrière, et que du coup ils en ont produit peut-être moins que ce qu'ils pensaient au départ. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je pouvais vous dire sur cette statue. Je vous rappelle encore une fois que tout ce que je vous dis ici, c'est mon avis personnel. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Maintenant, on peut en discuter en commentaire, il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir. J'en ai à présent terminé avec cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous quitter, je tenais à faire un gros coup de projecteur sur un groupe Facebook, un groupe qui s'appelle Tracking Résine Suivi. Donc je vous mets la photo à l'écran de la bannière de la page Facebook. C'est un groupe qui est spécialisé dans le suivi. Alors pas forcément, vous n'allez pas avoir des infos avec des tonnes de photos, bien que maintenant ils ont autorisé les gens à mettre des photos de leur réception. Mais les administrateurs sont super sympas, et ils font surtout un boulot dingue au niveau du renseignement. C'est-à-dire que le principe, si vous y inscrivez, c'est de donner aux admins vos numéros de suivi de vos colis, et ça permet vraiment d'avoir un suivi groupé. On sait que c'est très compliqué, le suivi des statuts, ça met très longtemps à arriver, et je trouve ça super rassurant pour tout le monde de savoir un petit peu, d'avoir un regroupement d'infos et de savoir où c'en est. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un groupe pour moi qui est d'utilité publique pour les collectionneurs de résine, et pas que Senseiya bien évidemment, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Moi je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, je vous l'avais teasé, donc il y aura une vidéo tuto sur un petit projet EX que je suis en train de faire à partir de cristal classique Bandai, et puis on va reprendre le fil un petit peu des reviews par la suite. Donc je vous en dis un petit peu plus sur ma page Facebook perso, mon blog c'est les ZJims, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, bye bye.